Logo de Media One. Texte à l'écran, les images suivantes sont prises d'un documentaire à venir au sujet de la couverture des témoins. Texte à l'écran, comment vous sentiriez-vous si quelqu'un venait prendre votre enfant? Between 1870 and 1996. Entre 1870 et 1996, plus de 150 000 enfants autochtones ont été enlevés à leur famille et envoyés dans des pensionnats. Leur identité leur a été volée, leur culture effacée. Ils étaient sous-alimentés, négligés et souvent maltraités. Plus de 4100 morts ont été confirmés. Est-ce que votre école avait un cimetière? Confirmed deaths. Did your school have a graveyard? Un capteur de rêve et des fleurs sur une tombe. How could this have happened? Comment cette situation a-t-elle pu arriver? Et où allons-nous maintenant? La couverture des témoins, un monument national pour reconnaître les atrocités de l'époque des pensionnats indiens. Atrocities of the Indian residential school era. Strewn in the wake of the Indian residential schools are Éparpillés dans le sillage des pensionnats indiens se trouvent d'innombrables morceaux brisés ou endommagés. Ces cultures fragmentées, ces bâtiments délabrés, ces langues segmentées et ces parcelles de fierté bafouées sont souvent liées seulement par l'expérience commune qui les a créées. Imaginez ces morceaux symboliques et tangibles tissés ensemble en forme de couverture. Une couverture faite de morceaux de pensionnats, d'églises, d'édifices gouvernementaux et de structures culturelles. Une couverture dont les morceaux comportent chacun une histoire aussi importante à sa construction que le bois et les vis qui la tiennent. Une couverture qui a pour seul but de servir de témoin éternel des effets de l'époque des pensionnats indiens, dans un système créé et géré par des églises et le gouvernement du Canada, afin de tuer l'Indien dans l'enfant. Si on les avait laissés là, ces objets auraient été oubliés, perdus, enterrés, ou pire encore, d'inconfortables rappels laissant des impressions pénibles dans l'esprit et le cœur de ceux qui les reconnaissent pour ce qu'ils représentent. Individuellement, ils sont comme les paragraphes d'un récit qui s'efface. Ensemble, ils sont forts et formidables, collectivement capables de raconter aux générations à venir la véritable histoire de perte, de force, de réconciliation et de fierté. the true story of loss, strength, reconciliation, and pride. Une tresse de cheveux fixée à du bois, des gens regardant une quarte, des images de lacs et de rivières, un bâtiment rural abandonné, un homme portant un chapeau de fourrure qui parle en plein air. Texte à l'écran, 887 morceaux d'histoire. Une grande collection d'objets fixés à un panneau mural debout qui ressemble à une courte pointe. For the dispossessed, the displaced, and the forgotten. I made this blanket. J'ai fait cette couverture pour les survivants et les survivantes, et pour les enfants qui ne sont jamais retournés à la maison, pour les personnes dépossédées, déplacées et oubliées. Je l'ai faite pour les parents qui gardent leurs histoires au creux d'eux-mêmes, qui craignent le tumulte que ces souvenirs pourraient causer dans leur cœur, qui ont peur des effets que pourraient avoir ces vérités sur leurs enfants. La couverture existe pour ceux et celles qui sont en colère, en douleur, ou qui s'efforcent de trouver le moyen de s'en sortir. Pour ceux et celles qui sont amers, qui se souviennent, ou qui ont passé leur vie à tenter d'effacer les souvenirs. Pour oublier les tresses coupées, les têtes rasées, les dignités enlevées, les mauvais traitements et les violations. So that we will never forget. It is for the families who have lost their aunts and uncles and sisters and brothers and mothers and fathers and children. For the ones who left us too soon. We have all J'ai fait cette couverture pour que je n'oublie jamais, que nous n'oublions jamais. Elle est pour les familles qui ont perdu des tantes et des oncles, des sœurs et des frères, des mères et des pères, et des enfants. Pour ceux et celles qui nous ont quittés trop tôt. Nous avons tous et toutes perdu quelqu'un trop tôt. Je l'ai faite pour les collectivités brisées, changées à jamais lorsque leur avenir a été raflé et envoyé au loin. Le silence remplaçant les rires d'enfants. Pour les victimes de violences, et les auteurs de ces violences. Certains n'ayant jamais appris d'autres moyens. On ne peut pas excuser la violence, mais si on comprend d'où elle vient, on peut commencer à trouver des solutions. Pour les personnes qui, comme moi, ne réalisaient pas l'étendue des dommages jusqu'à ce qu'elles essaient de parler nos langues traditionnelles, de chanter nos chansons traditionnelles. Nous ne savions pas tout ce que nous ignorions. Pour ceux et celles qui ont trouvé, en ayant leurs propres enfants, qu'ils devaient apprendre comment leur montrer de l'amour. J'aime ma fille, ma seule enfant, mais j'ai eu peur d'avoir un garçon, craignant de ne pas savoir comment établir une relation avec lui. C'était comme ça entre mon père et moi pendant de nombreuses années.
La couverture est pour ceux et celles qui ont passé une partie de leur vie à avoir honte de leur héritage, qui doivent encore apprendre à se respecter pour qui ils sont et pour d'où ils viennent. Respect themselves for whom they are and for where they are from. I made this for our cultures, our languages, and our traditions that were legislated away, for the governments and churches who tried to take them. It is for the resilience that grasped to those traditions, sustaining. Je l'ai faite pour nos cultures, nos langues et nos traditions, qu'on a supprimées par des lois, pour les gouvernements et les églises qui ont tenté de les effacer, et pour la résilience qui a permis de s'accrocher aux traditions et de les maintenir afin qu'elles puissent s'épanouir à nouveau. Je l'ai faite pour tous les gens qui ne savent pas ce qu'est un pensionnat, ou qui ne connaissent pas la vérité de ce qui est arrivé dans ces écoles, ni les politiques et les lois qui les ont créées. Je l'ai faite pour ceux et celles qui se demandent quand vont-ils passer à autre chose, pour que nous puissions avoir cette discussion, pour de vrai, et commencer à changer les perceptions. Cette couverture est pour les personnes qui veulent apprendre, qui ressentent de la culpabilité, pour celles qui marchent à nos côtés et pour celles qui sont seulement maintenant prêtes à marcher avec nous. Je l'ai faite pour les conversations qui viendront, pour les leçons qui nous restent à apprendre et pour l'avenir que nous construisons ensemble. J'ai fait cette couverture pour l'espoir, pour la vérité, pour recueillir nos larmes, pour la réconciliation. Je l'ai faite pour moi et pour chacun et chacune de vous, selon mes traditions salish. Elle vise à nous apporter un état de bien-être, nous protéger si nous sommes vulnérables, et reconnaître le travail bien fait. Elle est pour nos enfants, pour les enfants de nos enfants, et pour toutes les générations à venir. Elle est pour ma fille. Je me rappelle au tout début quand je réfléchissais à ce que je pouvais faire, ensuite en puisant dans mes idées et mes rêves. À mesure que nous collectionnions des morceaux, pendant le processus de création avec ses réussites et ses échecs. Dans mon cœur, je sais que j'ai fait cette couverture surtout pour mon père. Une grande collection d'objets fixés à un panneau mural debout qui ressemble à une courte pointe. Homme d'âge moyen debout dehors, image d'homme qui travaille avec des morceaux de bois et qui les combine en motifs pour créer un mur. Il soulève une partie du mur et le soleil brille à travers des espaces entre les morceaux de bois. Image d'une scie sur table coupant du bois, une petite équipe de gens sortant une caisse aplatie et lourde d'un camion. We need to honor the survivors and remember the children. Nous devons honorer les survivants et les survivantes, et nous souvenir des enfants que nous avons perdus. Nous devons parler ouvertement de ces histoires pour que ceci ne se reproduise plus jamais. Une femme avec de la peinture sur son visage parle et pleure, une marche de protestation, des personnes assises en entrevue, Stephen Harper debout à côté d'un homme portant une coiffe, un homme cherchant quelque chose dans la neige, un groupe de joueurs de tambour à main, le juge en chef Murray Sinclair qui parle, une grue commence à démolir un vieux bâtiment devant une foule de spectateurs, un homme drapé d'une couverture danse en plein air. Logo de Facebook à côté de texte à l'écran /Witness Blanquette. Logo de Twitter à côté de texte à l'écran /Witness Blanquette. Remerciement particulier à Sheila Rogers. Logo de Media One.